Il dirige 6 entreprises simultanément avec seulement 6 heures de sommeil. Ce n'est pas de la magie, c'est une technique cognitive qu'il refuse d'expliquer en public. Et aujourd'hui, tu vas la comprendre. Dans les 9 prochaines minutes, tu ne vas pas découvrir des astuces de productivité. Tu vas comprendre comment un seul homme supervise SpaceX, Tesla, XAI, The Boring Company et Neuralink en même temps sans s'effondrer. Et surtout, tu vas repartir avec une méthode concrète que tu peux appliquer dès ce soir. Pas pour devenir Elon Musk, pour arrêter de subir ta journée et commencer à la concevoir. Reste jusqu'à la fin parce que la partie la plus importante n'est pas celle que tu crois. On est en 2008. Elon Musk a 37 ans. Tesla est au bord de la faillite. SpaceX vient d'échouer 3 lancements de suite. Sa première femme le quitte. Il divorce. Il pleure dans les bras d'un ami en lui disant que ses 2 entreprises vont mourir. Il dort dans l'usine de Tesla à Fremont, Californie, pas dans un bureau luxueux, sur un canapé entre 2 rangées de machines-outils. C'est ici que tout le monde aurait abandonné. C'est ici que lui a construit quelque chose, pas de la résilience, ça tout le monde en parle. Non, il a construit un système de pensée différent de tout ce que tu connais. Un système qui lui permet, encore aujourd'hui, de fonctionner à un niveau que la plupart des humains qualifient d'impossible. Mais ce système a une origine. Et cette origine, elle est brutale. Recule encore un peu. Direction, Pretoria, Afrique du Sud, année 1980. Elon Musk, enfant, est harcelé. Pas un peu. De façon systématique, violente. Il se fait pousser dans un escalier, il perd connaissance. Il raconte dans une interview que pendant des années, il avait peur d'aller à l'école le matin. Pour survivre à ça, il fait quelque chose d'instinctif. Il se réfugie dans les livres, pas des livres d'enfants, des encyclopédies, de la science-fiction, de la philosophie. Il lit Asimov à 10 ans. À 12 ans, il connaît par cœur la série Fondation. Et dans ses livres, il apprend quelque chose qui va tout changer. Il apprend que le monde n'est pas une liste de règles à suivre. Il apprend que le monde est un ensemble de principes physiques à comprendre. C'est là qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui sa First Principles Thinking, la pensée par premier principe. Et c'est cette pensée qui explique comment il dort 6 heures et produit l'équivalent de 100 heures de travail ordinaire. Ne jamais penser par analogie, toujours remonter aux fondamentaux. En 2012, pendant une réunion chez SpaceX, un ingénieur explique qu'une batterie pour fusée coûte 600 $ le kilowattheure. Tout le monde hoche la tête, c'est le prix du marché, c'est normal. Musk pose une question simple. Qu'est-ce qu'une batterie contient comme matériaux au niveau atomique? L'équipe liste. Cobalt, nickel, aluminium, carbone, lithium, polymère. Musk demande combien ça coûte sur les marchés de matières premières. La réponse, 80 $ le kilowattheure. Tu comprends ce qui vient de se passer? Tout le monde acceptait un coût de 600 $ parce que c'est ce que les autres faisaient. Musk a remonté aux atomes et trouvé la vraie réponse. Applique ça à ta journée. Combien de choses tu fais parce que ça se fait comme ça, parce que c'est ce que tout le monde fait autour de toi, c'est là que tu perds des heures, pas en dormant moins, en pensant par imitation. Le timeboxing extrême, la journée par bloc de 5 minutes, oui, 5 minutes. Musk découpe littéralement son agenda en tranches de 5 minutes. Chaque tranche a une intention. Chaque tranche a un livrable. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la chirurgie cognitive. Son assistant de l'époque, Sam Teller, a décrit ses journées, réunions de 3 minutes, décisions prises debout, emails triés par ordre d'impact systémique et non par ordre chronologique. Il ne check pas ses emails. Il les traite selon une pyramide de priorités qu'il a lui-même définie. Et toi, quand tu ouvres ton téléphone le matin, tu réponds à qui? À ce qui est le plus urgent, le plus bruyant, le plus récent, ou à ce qui compte vraiment? L'élimination des réunions inutiles comme règle de survie. En 2017, Musk envoie un email interne chez Tesla qui fuite sur Internet. Il y écrit, noir sur blanc, « Les réunions excessives sont le fléau des grandes entreprises et ça empire avec le temps. » Il donne instruction à ses employés de quitter toute réunion dans laquelle ils ne peuvent pas contribuer de façon productive, même si c'est une réunion avec lui. Surtout, si c'est une réunion avec lui, relis cette phrase. Il dit à ses employés de lui manquer de respect. Si c'est pour leur propre efficacité. C'est ça la différence. Il ne protège pas son ego, il protège son énergie. Le sommeil comme outil de performance, pas comme faiblesse. Pendant des années, Musk a dit publiquement qu'il dormait 6 heures. Beaucoup ont interprété ça comme une glorification du manque de sommeil. C'est exactement l'inverse. Dans un podcast avec Joe Rogan en 2018, il corrige lui-même le mythe. Si je dors moins de 6 heures, ma cognition est clairement détériorée. Ça se voit, je prends de moins bonnes décisions. Il ne dort pas 6 heures parce qu'il est une machine. Il dort 6 heures parce qu'il a compris que la qualité de sa récupération définit la qualité de sa pensée le lendemain. Ces 6 heures sont intentionnelles, même heure, même environnement, même température ambiante. C'est une machine de précision, pas d'endurance. Quelques chiffres qui devraient t'arrêter net. Musk supervise des équipes dans des fuseaux horaires différents, gère des décisions de plusieurs milliards de dollars par semaine, et selon ses propres déclarations, travaille entre 80
et 100 heures semaine, sur 7 jours, 168 heures disponibles. Il en dort 42, il en travaille 100. Il lui reste 26 heures pour manger, voyager, être père de 10 enfants. 26 heures. En 2021, une étude de l'université de Stanford publiée dans Nature Neurosciences confirme quelque chose de fondamental. Les individus à haute performance ne sont pas plus capables de multitâches que les autres. Ils sont simplement meilleurs pour décider ce qu'ils ne feront pas. L'élimination comme stratégie. Et une dernière donnée, une étude de McKinsey de 2013 montre que les cadres passent en moyenne 28% de leur semaine de travail à lire et à répondre à des emails, soit 13 heures par semaine, 13 heures perdues en bruit. Musk ne lit pas ses emails. Il a des filtres humains, des assistants formés à ne faire remonter que ce qui nécessite sa décision unique. Voilà ce que personne ne dit vraiment. La méthode d'Elon Musk n'est pas une méthode de productivité, c'est une méthode d'identité. Il ne se demande pas « comment vais-je faire tout ça aujourd'hui ?» Il se demande « qui suis-je et qu'est-ce que seul moi peux faire aujourd'hui ?» Cette question change tout, parce que la plupart d'entre nous vident de leur énergie sur des tâches qui pourraient être déléguées, automatisées ou tout simplement abandonnées. On confond être occupé avec être utile. On confond être épuisé avec être productif. Musk n'est pas productif parce qu'il dort moins. Il est productif parce qu'il sait, chaque matin avec une clarté absolue, quelle est la seule chose que lui, et personne d'autre, peut faire avancer ce jour-là. Et il fait cette chose, peu importe ce qui crie autour de lui. C'est ça le vrai secret. L'attention sélective absolue, pas la capacité de tout faire, mais le courage de décider ce qu'on ne fera pas. La pensée, par premier principe, arrête de copier les habitudes de ton entourage. Remonte à la source. Demande-toi pourquoi tu fais ce que tu fais jusqu'à l'os. Le timeboxing intentionnel, découpe demain en blocs, donne à chaque bloc une intention précise. Pas une to-do list, une architecture de journée. L'élimination radicale, liste les 3 réunions, conversations ou habitudes de cette semaine qui consomment ton énergie sans te rapprocher de ce qui compte. Couplé. Le sommeil comme outil, fixe une heure de coucher, une seule. Tiens-la 7 jours. Observe ce que ça change dans ta clarté mentale. Et surtout, pose-toi la question qu'il se pose chaque matin. Qu'est-ce que moi seul peux faire avancer aujourd'hui? Une réponse? Une priorité? Tout le reste suit. Tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Tu l'as regardée parce qu'une partie de toi sait que tu es capable de plus et que quelque chose bloque. Ce quelque chose, c'est rarement un manque de temps. C'est presque toujours un manque de clarté sur ce qui compte vraiment. Commence par là. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu n'avais pas hier, partage-la à une personne dans ta vie qui en a besoin. Pas pour moi, pour elle. La vraie productivité, elle commence quand tu arrêtes de chercher à en faire plus et que tu commences à en faire moins, mais mieux.